Fermée depuis plusieurs mois, la halle de la Martinière devrait le rester encore un moment. Le groupement des petits producteurs qui avait remporté l'appel d'offres lancé par la ville de Lyon vient finalement d'annoncer qu'il préférait se retirer. On a reçu effectivement une lettre du groupement des producteurs qui nous a dit qu'ils abandonnaient le projet pour des raisons économiques et des aléas agricoles. Autre aléa, la découverte lors de la réhabilitation d'amiante dans le bâtiment qui a fait exploser la facture récemment. Pour la maire du 1er arrondissement, la ville se doit de participer financièrement. Il est de la responsabilité de la ville d'investir dans son patrimoine. La halle de la Martinière en fait partie. Le quartier souffre d'une politique tournée vers des grands projets, tournée vers la confluence, tournée vers les quais de Saône. C'est donc le collectif Almart, composé d'habitants et de commerçants du quartier, qui devrait reprendre le projet. Arrivé deuxième lors de l'appel d'offres, l'association refuse toujours de voir transformer la halle en un marché haut de gamme. Cette halle doit garder sa vocation première, qui est une petite halle de quartier alimentaire qui distribue, qui propose fruits et légumes pour l'ensemble des habitants de l'arrondissement. Si aucun accord avec la ville n'est trouvé, un second appel d'offres pourrait être lancé dans quelques semaines. Dissolution confirmée pour les jeunesses nationalistes aujourd'hui par le Conseil d'État qui a rejeté leur recours. Le fondateur du mouvement, le Lyonnais Alexandre Gabriac, a réagi sur les réseaux sociaux en déclarant, je cite, que le combat ne fait que commencer. Cette dissolution frappe aussi le mouvement d'Ivan Benedetti, l'œuvre française. Un chapiteau devant la mairie d'Oulin, François-Noël Buffet contre-attaque à sa façon. Toujours aussi remonté, il ne veut pas des 300 demandeurs d'asile du pont Kirchner sur sa commune. Aujourd'hui, il invite donc tous les habitants d'Oulin à signer une pétition pour dire non. Les gens sont très inquiets et je me dois aussi d'essayer de continuer de les convaincre que nous faisons tout pour que ces décisions ne puissent pas s'appliquer sur notre territoire. Ce matin, c'était donc un défilé permanent d'Oulinois venus signer la pétition. On a été mis sur le fait accompli et qu'on n'a même pas posé la question aux Oulinois si on voulait accueillir ce genre de personnes. Et si certains sont modérés dans leurs propos, d'autres vont beaucoup plus loin. Des étrangers, il y en a suffisamment dans le pays. Et qu'avant de penser aux étrangers, il faudrait penser qu'on s'appelle aux Français dans la nécessité. Difficile alors pour François-Noël Buffet de contester cette décision tout en évitant de jeter de l'huile sur le feu. C'est tout l'enjeu qui consiste à expliquer les choses, à les contester, mais à veiller à ce que tout cela ne dérape pas dans n'importe quelle situation. D'origine albanaise pour la plupart, les 300 demandeurs d'asile devraient être installés sur ce terrain réquisitionné par la préfecture. Les premiers bungalows pourraient arriver dès mercredi prochain. 640 000 €, c'est le montant de la pénalité que devra payer l'entreprise Valorly. La Cour administrative d'appel de Lyon vient de condamner l'usine d'incinération de déchets basée à Rieux. Prestataire du Grand Lyon, la filiale de Suez n'aurait pas respecté le tonnage de déchets imposé dans le contrat de délégation de service public. Un rendez-vous à ne pas manquer ce week-end. Les vignerons indépendants tiennent leur salon en ce moment à la halle Tony Garnier. Et les allées ne désemplissent pas. Ici, le seul intermédiaire entre le client et les producteurs, c'est le sourire et la bonne humeur. J'y viens assez régulièrement, je recroise des producteurs que j'ai déjà vus. Et les producteurs, pour moi, c'est eux qui nous parlent de leur vin, ils parlent de leur passion, de leur métier, j'adore ça. 545 vignerons venus de 11 régions et des centaines d'appellations. Ces professionnels ne viennent pas seulement écouler les bouteilles, comme Christiane qui s'est installée il y a 15 ans dans le Bugey. On parle de notre travail, on parle de nos difficultés, on apporte des photos, on leur fait voir un petit peu le domaine et puis on est toujours prêt à les accueillir sur place. C'est souvent dans les périodes de crise que les gens reviennent vers des vraies valeurs. Le salon des vignerons indépendants se tient jusqu'à dimanche à la halle Tony Garnier. Des cours de dégustation sont organisés. Le tout est à consommer bien évidemment avec modération. L'Olympique lyonnais peut souffler alors qu'il n'avait remporté qu'un seul de ses 12 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Il a retrouvé un peu de couleur hier soir à Gerland en battant les modestes Croates de Rijeka 1-0 grâce à Clément Grenier pour le compte de la 3e journée de Ligue Europa. On est loin d'un triomphe, mais on va s'en contenter. On va pas faire la fine bouche. En ce moment, une victoire, c'est très bon pour le moral sur l'ensemble du match. Je pense que
On aurait pu se mettre à l'abri plus tôt. Dominateurs, les Lyonnais se seront toutefois fait de grosses frayeurs en seconde période. Et si l'OL affiche encore de grosses carences techniques, il est une chose que l'on ne peut pas lui enlever, c'est d'avoir montré de l'envie hier soir. Mais si cela a suffi pour battre le 3e du championnat croate, ce n'est pas sûr que ce soit le cas dans 48 heures à Monaco. On ne peut pas tout cacher avec cette victoire. Il faut continuer encore, il y a des derniers matchs contre Bordeaux, il y a des choses positives. Si elle a fait du bien dans les têtes, la victoire est aussi une bonne opération au classement, puisqu'après 2 matchs nuls, les Lyonnais sont désormais co-leaders du groupe I avec le Betis Séville. Je pense que Roche va venir avec beaucoup d'intention, on va essayer de vraiment vendre sa peau très très cher, et je sais que c'est un club qui a toujours des valeurs, donc je m'attends à un match très disputé. C'est donc avec prudence que le Loup Rugby se prépare à affronter ce samedi Auch au Matmut Stadium pour le compte de la 8e journée de Pro D2. Une rencontre qui pourrait pourtant bien permettre aux Lyonnais invaincus à domicile de conforter leur place de leader face à des Occitans en difficulté, actuellement 15e et avant-dernier du classement.